Depuis le 1er janvier 2013, les nouvelles constructions de maisons individuelles sont soumises à la réglementation thermique 2012. À l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit remettre au service instructeur du permis de construire, le plus souvent la mairie, un certificat fin de travaux et copie du résultat positif du test d'étanchéité à l'air du bâtiment. Ce test doit être pratiqué par un mesureur professionnel et assermenté, qualifié par Calibat 8711. En fin de chantier, la maison est mise sous dépression et en surpression à l'aide d'une porte soufflante que l'on place le plus souvent sur la porte d'entrée. Pour les maisons individuelles, le débit de fuite seuil maximum autorisé est de 0,6 m3 par heure et par carré. Ce coefficient indicateur est appelé QA-PA SURF. Dans le cas où le test est négatif, on effectue une recherche de fuite en mettant la maison en surpression. Grâce à des fumigènes et une caméra thermique, on repère les fuites sur les menuiseries, les liaisons façade-plancher, les trous d'appareillage électrique, les trappes, etc. Les fuites doivent ensuite être comblées. Enfin, un nouveau test doit être pratiqué jusqu'à obtention d'un résultat positif. C'est pour cette raison qu'il est fortement conseillé de procéder à un test d'étanchéité en phase intermédiaire, juste après avoir terminé l'enveloppe étanche et avant la pose des plaquages ou doublages intérieurs. En effet, une fois les finitions terminées, il est difficile de localiser précisément les fuites et il est presque impossible de les corriger. Afin de maximiser la qualité de la mise en œuvre de l'enveloppe étanche, la société DTM propose à ses clients une prestation comprenant le test intermédiaire et le test final. L'objectif d'un test d'étanchéité à l'air est triple. Qualitatif, par le repérage précis des fuites aéroliques. Quantitatif, par la valeur chiffrée de ces fuites. Le tout valide une véritable efficacité et confort thermique. Enfin, pour les rénovations, DTM recommande également un test avant travaux pour diagnostiquer les points principaux à traiter avant de commencer le chantier. Un test après la réalisation brute de l'étanchéité à l'air. Un test final en fin de travaux qui validera l'objectif de départ.